Bonjour à tous, on est samedi. Je fais cette vidéo samedi, je vais la charger je pense demain, dimanche. Le Vape Expo, bah, ça commence, d'accord. J'y suis pas, c'est trop loin, j'ai pas prévu. De toute façon, même si je l'avais prévu, vu que j'ai des soucis un petit peu ici à gérer depuis jeudi, donc ça aurait été annulé, donc tant pis. J'espère que tout le monde va bien s'amuser, ça me fait chier, j'aurais bien voulu rencontrer des potes physiquement, ça aurait été cool. Mais bon, c'est comme ça. Donc comme j'ai le temps et comme ça me permet de faire une vidéo, ça me permet de m'évader la tête puisque je pense pas à autre chose. Je vais vous parler des liquides de chez Cigaroma aujourd'hui, la gamme Discovery de chez Cigaroma. Voilà. Donc ils m'ont contacté pour me demander si je voulais, tester des jus pour eux. Je suis allé voir internet d'abord, j'ai regardé un petit peu, beaucoup de liquides type fiole 10 millilitres en 80 pg 20 VG. Je leur ai quand même écrit que c'était pas trop ma vape, que si ils avaient regardé mes vidéos, c'était pas trop ma vape. 80-20, c'est fini, fini, fini. C'est plutôt 20-80. Donc je leur ai demandé s'ils voulaient que je teste quelque chose, qu'est-ce que j'allais tester. Donc ils m'ont parlé de la gamme Discovery, gamme Premium. J'ai regardé, le ratio n'est pas foncièrement le mien, puisque cette gamme-là, elle est en 60 propylène, 30 glycérine et 10% de composition aromatique, préparation. Donc c'est pas trop ma vape. Je dois dire quand même que je sens bien le PG. Enfin, par rapport à ce que je vape habituellement, je sens bien le PG. Mais bon, ça permet de découvrir autre chose en termes de goût. Donc là, j'en ai 4. Le Vasco de Gamma, je vous ferai un plan sur les bouteilles après. Le Marco Polo, 6 mg. Le Christophe Colomb et le Magellan. Ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, par rapport à tout ce que je vape, c'est atypique. Les goûts sont atypiques. Discovery, donc la gamme premium des explorateurs, composée de... Alors, c'est la feuille qu'ils m'ont envoyé avec, hein, d'accord. Composée de 4 liquides détonnants aux associations délicates et originales. Sur Internet, maintenant, il y en a 9. Donc moi, j'en ai 4. Bouteille en verre, je vous parlerai de tout ça après. Tac, tac, je vous parlerai de tout. Donc, il y en a 4. Disponible en 0, 6, 12 et 18 mg de nicotine. Moi, je suis plus 180, 20 et 3. Donc là, le 6, je le sens quand même. Le PG, je le sens quand même. Mais il y a du goût. Prix de vente conseillé bouteille de 20 ml, 14,90. 14,90, 20 ml. C'est un tarif premium. Donc pour ce tarif-là, mon avis est que ça doit quand même être en goût, normalement, supérieur à autre chose. 14,90 les 20 ml, ça veut dire que ça fait du 7,45. Pas que je me trompe. Hein. Pas de facile à ce temps-là. 14,90. Ouais, 7,45 les 10 ml. La moyenne, c'est plutôt 5,90. Donc 14,90 les 20 ml. C'est cher pour la contenance. Voilà. Il faut qu'au goût, ça tienne la route. Je vous fais un gros plan sur les bottles et je vous reprends de suite. Petit gros plan vite fait sur les bouteilles, parce que je trouve que c'est quand même joli. Les étiquettes sont recherchées aussi. Donc les bouteilles sont en verre fumé, pipette, sécurité, d'accord, pipette en verre. Donc à chaque fois, donc là c'est le Vasco de Gama, la gamme Discovery, donc là c'est en 6 mg. Donc à chaque fois vous avez forcément, c'est français, donc vous avez tout. Danger, la surépaisseur pour les malvoyants, toxique. Donc cette gamme là, propylène 60%, glycérine 30% et préparation, composition aromatique 10%. Portez des gants, pas avaler, tac tac, souffler, hop hop hop, il y a tout. Et picto, femmes enceintes, moins de 18, recyclable. Fabriqué en France, 20 ml. Fabriqué pour Cigaroma, l'adresse, le contact, numéro de téléphone, numéro de lot, expiration. C'est français. Il y a forcément tout. À chaque fois, on a le petit bateau. Ici, le Marco Polo, c'est la map monde. D'accord.
au voyage. Christophe Colomb. D'accord. Et le Magellan. Voilà l'étiquette. Avec une boussole. On se les teste les amis là de suite. On se retrouve. Alors, on va commencer par le Magellan. D'accord? Le Magellan, donc le Magellan, je le teste sur le Darang, mais en simple coil. Tac. En simple coil. Le Magellan, sur une note sucrée, Magellan associe la douceur de la framboise avec une note piquante de citron. Une association aussi gourmande qu'épicée. Le Magellan. Le Magellan. Bon, là je suis en simple coil, hein, 0,7 ohm je crois. Donc c'est pas trop mes habitudes, mais comme c'est du 6 et qu'il y a plus de PG. Forcément, quand j'aspire, je sens le 6. Le hit, je le sens, il n'y a pas de souci. Note sucrée, Magellan associe la douceur de la framboise avec une note piquante de citron. Ce qui n'est pas marqué, ce qu'on ressent, c'est que c'est frais. C'est frais. On a une framboise douce. La note de citron douce. C'est doux. Mais c'est frais, c'est pas marqué, mais c'est frais. Alors comme c'est en 60... Moi, ce qui est fou, c'est que, je ne sais pas si beaucoup seront d'accord, ce genre d'association, je pense, serait meilleur avec un taux de VG supérieur, je pense, que 30. Cigare romain, je pense. C'est pas piquant, le citron. Ce qui est fou, c'est que c'est frais. C'est pas extra frais, mais c'est frais. C'est un ensemble. Framboise citron, j'en ai pas un qui prend le dessus sur l'autre. J'en ai pas un qui prend le dessus sur l'autre. C'est frais. Hein. C'est un ensemble. C'est pas gourmand, c'est pas une crème. C'est des fruits, une association de fruits sucrés. Pas trop sucrés, mais bien sucrés quand même. Bon, 30% VG en dripper, là on a une vapeur quand même correcte. Hein, je veux dire, je suis pas non plus. Je sens bien le 6. Je sens l'association des fruits. C'est pas extra prononcé. Voilà, je sens bien quand même. Le Magellan. Passe sur quoi? Le Marco Polo. Passer sur le Marco Polo. Je vous ai pas fait parce que... Ouais, je vais vous le faire quand même. J'ai oublié. Parce que l'odeur, quand on ouvre les fioles. Donc je reviens sur le Magellan. On a une odeur framboise mais lointaine. Un petit peu de fraîcheur. Le Marco Polo, c'est sur une note anisée. Marco Polo se rehausse
d'arômes fruités avec des agrumes. Une association étonnante et enivrante. Note anisée, arômes fruités avec des agrumes. Quand on l'ouvre, on a l'anis de suite. Et on a une note fruitée. Donc là, lui, je crois qu'il est déjà chargé. Je l'ai mis sur des Ringer, simple coil aussi. 18 watts. L'anis. Agrumes, je peux pas vous dire, j'en sais rien du tout. On sent une note de fruit. Mais l'anis est bien présent. L'anis est super présent. Celui qui n'aime pas l'anis, il n'aimera pas du tout. On sent l'autre fruité. Je ne sais pas qu'est-ce que ce genre de jus peut donner sur des atos, ou sur des atos, sur des cliros normaux. Mais sur le Dripper, on a l'anis fortement. Grosse présence d'anis. Ça me rappelle presque l'apéro. On a la note fruitée, mais qu'elle est légère. L'anis est quand même super présent sur le Marco Polo. L'anis est super présent sur le Marco Polo. Je change de dripper. Revue à venir sur ce dripper. C'est pas un nouveau dripper. Revue à venir sur ce dripper. Le Vasco de Gama. Sur une note épicée, Vasco de Gama relève la puissance du tabac grâce à une note sucrée. Une association qui est atypique que légère. Marron. Bien marron foncé. Le Vasco de Gama. C'est épicé. Et c'est sucré. C'est épicé et sucré. On va mettre un petit peu quand même. Vasco de Gama. Voilà. Le 6 que j'ai eu en plus fort, c'est sur le Magellan. Hein. Marco Polo, Vasco un petit peu, mais moins fort qu'un 6 normal. Alors là aussi, comme le Magellan, le Vasco de Gama, on a du frais. On a du frais, on a de l'épicé, du tabac. Tabac brun. Tabac brun. Tabac brun. Si, là je le sens le 8, là. Là il me chicote bien. Là. À 18 watts, le 6 me chicote bien. C'est épicé, on sent bien le tabac brun. C'est sucré puisque c'est pas trop sec non plus. C'est un tabac épicé et frais. Le Vasco de Gama, c'est pour moi, c'est un tabac brun épicé et frais. Et sucré. C'est ça. On sent bien le frais là. Oui, je le sens encore. C'est bizarre que ce soit pas marqué le côté frais sur ces deux jus. Sur le Magellan, sur le Vasco, il y a un côté frais qui n'est pas marqué. Je sais pas pourquoi. C'est pas marqué. Christophe Colomb. Dernier.
Le Christophe Colomb à l'odeur, c'est un truc de dingue. C'est alcoolisé, pas possible. C'est alcoolisé, pas possible. Pourtant, il n'y a pas d'alcool. Hein. D'ailleurs, c'est marqué Christophe Colomb sur une note alcoolisée, entre parenthèses. Arôme uniquement illiquide sans alcool. Christophe Colomb fusionne le goût du rhum à la douceur de la vanille. Une association relevée et sucrée. On a une note alcoolisée. Incredible but true. Sur mon petit Igoel, que j'aime bien mon petit Igoel aussi. On va mettre un petit peu. Tiens, d'ailleurs aussi, Cigaroma, l'emballage était nickel. Et sur les 4 fioles, il y en avait 3 qui avaient une pipette et une qui avait un bouchon. Je le vois au niveau de l'embout. Et ils m'ont même fourni la pipette avec pour aller dans cette fiole. Donc, colis et ensemble, super bien préparé. Le Christophe Colomb. 18 watts, pareil. Hein. Petit dripper, simple coil. Ça envoie. Ça envoie le rhum. Hein. Une chose qui est sûre, l'anisé, il est anisé. Le Magellan, le sucré, il est sucré. Le Vasco de Gama, le tabac épicé, il est tabac épicé. Et le Christophe Colomb, nat alcoolisé, le rhum et la vanille. Le rhum, on l'a. Il n'y a pas photo. La vanille, c'est pas une vanille custard. Cherchez pas une vanille crémeuse. Cherchez pas une vanille gourmande. Cherchez une vanille normale. C'est rhum, hein. Waouh. Celui qui kiffe le rhum va kiffer ça. Sacrée note de rhum. Là, sacrée note de rhum. Cigare romain. Donc la gamme Discovery, je vous ai dit, il y en a 9. Moi j'en ai eu 4. Ce sont des goûts atypiques. Ça surprend parce que je pense que beaucoup de vapeur, quand on suit un petit peu les forums, les vidéos, les avis, les Facebook et compagnie, beaucoup sont fans de fruits, mais fruits, beaucoup sont fans de frais, beaucoup sont fans de gourmands. C'est atypique dans le sens où c'est pas forcément des goûts que beaucoup vapent, certainement que oui. C'est très atypique, franchement c'est très atypique. Après, 14,90 les 20 ml, c'est à titre perso, je trouve que c'est cher. À titre perso. Il faut vraiment être sûr de son coût quand même quand on fait des liquides comme ça, à ce prix-là. Je vois pas trop de retours en France sur ce genre de jus. Je sais pas trop si les gens en vapent. Je sais pas trop. Je sais pas trop. En tout cas, c'est sympa de découvrir autre chose. Est-ce que j'en vaperai de certains tous les jours? Pas forcément tous les jours. Moi perso, pas forcément tous les jours. Mais ouais, de temps en temps. Moi, à titre perso, de temps en temps, le Vasco de Gama, j'aime bien. Le Magellan, j'aime bien aussi. Le côté frais fruits, le Vasco, le côté tabac brun sucré, j'aime bien. Marco Polo, il est pas mal, mais on sent vraiment beaucoup l'anis, pas trop les fruits. Et le Christophe Colomb, bon, à base de rhum, enfin de rhum, pas de vrai rhum, à base d'arôme rhum, le rhum est assez balèze. Alors, ma préférence va quand même sur le Magellan et Vasco. Voilà, ces deux-là. Préférence. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que tout le monde s'amusera bien en Vape Expo. Moi, j'y serai pas. Sniff. J'ai tout de soucis à gérer ici. C'est comme ça, c'est la vie. À venir quoi? Du jus? Oui, encore des jus. Encore. Même que j'ai acheté aussi. Un dripper. Peut-être qu'il y en a qui le trouveront comme ça en le voyant, je sais pas. Moi, je sais ce que c'est. Je vous avais dit que je voulais l'Expro V2. Mais finalement,
je le prendrai pas. Euh, c'est plus trop. Ce genre d'atto, c'est bien, mais c'est plus trop dans mes vapes, donc je vais pas le prendre. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Bonne vape à tous. Et à la prochaine.